Ton amen là est tellement faible. Je disais que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous soit favorable. Alors c'est peut-être à mes droites. Dites avec moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Plus fort que ça, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je ne vous attends pas, j'attends que vous puissiez dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Asseyez-vous sur les colonnes vertébrales de vos ennemis par l'action de la prière. Le chiffre 10 en hébreu veut simplement dire la mort. Amen. C'est pourquoi lorsque nous insistons à l'église, à un enfant de Dieu, de donner un dixième à Dieu, la dîme à Dieu, parce que lorsque tu manges la dîme, tu manges la mort. Amen. Le chiffre 10 en hébreu, c'est la mort. Aujourd'hui, nous sommes les 10e mois de 2021. D'où l'ennemi a tellement cherché à faire beaucoup de choses cette nuit pour nuire aux enfants de Dieu. Je vais nous parler pendant 15 minutes par la grâce du Seigneur et autour 11h15, on va nous libérer. Amen. Donnez-moi un amen, Pierre. Amen. Et j'aimerais que tu me suives très attentivement. Et je sais que le Seigneur va nous bénir. Amen. La Bible dit, tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, le roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le roi d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu. Ils ont offert de l'encens à d'autres dieux. À d'autres dieux qui ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni le roi d'Égypte. Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Le chiffre 10, il y a les gens qui versent le sang. Il y a un esprit géant qui domine le mois d'octobre. Il s'appelle Baal. D'où le franc-maçon, les gens des Illuminati, il fait toujours des incantations pour sacrifier la vie de plusieurs personnes. Je suis dans le livre de Jérémie, chapitre 19, à partir du 3e verset jusqu'au 5e. Or, un enfant de Dieu, tu dois toujours avoir une vie de prière. Amen. Amen. Lorsque tu lis la parole de Dieu dans le livre de Jacques, la Bible parle beaucoup de choses que la prière de la foi sauvera le malade. La prière fervente de Jésus a une grandeur et efficacité. Un enfant de Dieu doit avoir la vie de prière. C'est très important. Je l'ai toujours dit à l'église que celui qui est capable de bien prier est capable de tout. Au moment où tu n'arrives plus à prier, mon frère, il faut savoir une chose, que les combats qui étaient déjà loin de toi, tous ces combats-là, c'est déjà rapproché de toi. Et alors, ça devient très compliqué, très difficile si tu ne fais pas attention. Or, Salomon dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et Dieu vous bénisse. Amen. Il y a des gens, même parmi nous, jusqu'aujourd'hui, qui utilisent encore l'encens, n'est-ce pas? Amen. En disant que l'encens chasse les démons, n'est-ce pas? Bien-aimé, tu ne peux pas chasser les démons par quelque chose. On chasse les démons que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, je sais que tu utilises l'encens. Tu as ça chez toi à la maison. Je te choque pour te dire une chose, que ça ne sert à rien dans ta maison. Ça tue même les mauvais esprits. Ça ne chasse rien. Même si tu allumes, ça fatigue. Si un jour tu étais dans une église, on t'avait dit que l'encens chasse les démons, c'est de l'utopie, ça n'existait pas. Tu ne peux pas chasser les démons par l'encens.
L'encens, c'est quoi? Et lorsque tu lis ces passages, tu comprends que Dieu est en train de dire, il dit ce que je vais faire, personne ne saura parce qu'ils ont abandonné moi éternel. Ils ont suivi les dieux qu'ils ne connaissent même pas, ni leur père, ni les rois. Donc tu fais des choses que même ton père ne connaît pas. Vous savez, un jour, je parlais avec le prophète Vitral. On parlait, on était en chemin, on dit, dans les temps passés, aux temps anciens, le mariage polygamie n'était pas mauvais. Mais aujourd'hui, nous, dans nos prières, nous sommes venus tout détruire. Amen. Nous sommes venus tout détruire. Parce que je l'ai toujours dit qu'un homme cherche à creuser sa propre tombe lorsqu'il part dehors d'aller prendre une deuxième ou troisième femme. Personne ne sait ça. L'homme commence à creuser sa propre tombe lorsqu'il laisse sa femme de la maison d'aller prendre une ou deuxième bureau. C'est là où l'homme creuse sa tombe. Mais vous pouvez dire, mais c'est biblique parce qu'Abraham a eu combien de femmes, David n'en parlons pas, Salomon même, les grands rois n'en parlons pas. C'était les temps passés. Je veux dire aux jeunes frères, à tous les papas qui sont ici à l'église, un papa responsable ne peut jamais laisser ses enfants grandir chez une femme. Amen. Ça va? Un homme responsable ne peut jamais laisser ses enfants, même s'ils sont déjà séparés, puissent être élevés chez la femme. Alors les jeunes frères, je ne vous conseille pas de se séparer avec vos femmes, sans quoi vous causerez des dégâts à vos enfants. L'amour auprès du père ou de la mère sera maintenant déséquilibré. Est-ce que je m'en laisse cette personne? S'il vous plaît, n'interprète ça mal, n'interprète pas mal mon enseignement. Je suis dans les traductions. Un homme responsable n'autorise pas que tes enfants puissent aller être élevés chez la femme. C'est pas pour vous dire que je n'autorise pas les séparations ni les divorces. Parce que les séparations ou les divorces, bien aimés, ça déstabilise, voire même la tête des enfants. Amen. Jeune sœur, je sais, ta prière lorsque tu étais encore jeune de ne pas faire des enfants avec des hommes, 3 hommes. Alors si Dieu te fait grâce de faire les enfants avec un homme, mon frère, ma soeur, je vous le dis, les jeunes sœurs surtout, nos mamans que vous voyez, ils ont fait 58 ans dans les mariages. Ce n'est pas qu'il y avait que du miel. Il y avait aussi des choses, des épines, beaucoup. Mais ils ont supporté en disant que non, je suis là pour mes enfants. Alors, jeunes sœurs, supporte. Parce que je conseille à tous les jeunes frères de ne pas aussi aller prendre une femme qui a déjà ses enfants. Si ça te choque, supporte ça. Amen. Jeune sœur, ta prière, dès que tu as déjà un enfant avec cet homme, prie Dieu de te donner un cœur d'amour, un grand cœur pour supporter cet homme. Parce que de vivre toute une vie avec l'homme jusqu'à la mort, ce n'est pas une mince affaire. C'est pas facile. Donc lorsque tu t'engages déjà avec quelqu'un, regarde bien, il y a toujours les avantages, il y a aussi les désavantages. Alors, ne t'appuie pas simplement sur les avantages, car sur tous les plans, il y a toujours les avantages et ce que les désavantages. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je sais de parler. Parce que tant que tu essaies de prendre une femme qui a déjà les enfants, donc ma soeur, pour ne pas que tu restes se séparer en merci, alors n'accepte pas de se séparer avec ton homme. Supporte-lui comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui me saisissent? Parce que lorsque je vis avec une femme, on a fait des enfants, ou l'enfant ou les enfants. Au moment où je me sépare, je divise la vie de l'enfant. Même si l'enfant là vient chez moi, vivre chez moi, je ne pas chez la femme, mais laisse-moi te dire que non, l'enfant là, moralement, spirituellement, cet enfant est déjà divisé. Parce que cet enfant a le sang de tous les deux côtés, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là?
les jeunes frères, s'il vous plaît. Parce que je connais l'homme a des parties animales qui ne demeurent, qui ne restent jamais tranquilles. Il veut tout le temps d'être debout, de chercher de gauche à droite partout rentrer. Alors, jeunes frères, soyez-vous sages que si tu as déjà un enfant quelque part, cherchez à récupérer ton enfant. Sois un homme responsable. Alléluia. Et que va me dire, attends, ça c'est quel enseignement là? Alléluia, l'église. Les jeunes frères, supportez vos hommes. Jusqu'au mariage, Dieu va vous aider. De vivre avec une personne. Peut-être tu as 30 ans, tu as 20 ans, tu as déjà un nom. Jusqu'à là où tu vas mourir, c'est pas facile. Alors tu n'es pas appelé de vivre ou de sortir avec toutes les femmes ou avec tous les hommes. C'est là où je vous conseille. Parce que la maladie existe. La maladie, ce n'est pas seulement les 4 lettres. Il y a une maladie plus pire que les 4 lettres. Un homme qui ne sait pas fermer bien ses fermetures, mon frère, ma sœur, c'est un homme qui se retrouve avec 10 femmes, 10 enfants, 10 femmes. Un homme irresponsable jusqu'aux dents. Imaginez-vous si quelqu'un a 10 enfants, n'est-ce pas? J'ai 10 enfants qui sont dehors. Et avec la femme à qui je vis ensemble, on n'a que des grosses, n'est-ce pas? Ça fait combien? 12. Dans les 12 que j'ai, si j'ai 10 000 francs, les autres vont manger comment? C'est là où l'amour est resté que par les 2 enfants. Parce que leur mère ne peut jamais accepter que les 10 000 puissent se diviser avec les enfants qui sont dehors. Ils vont dire que non. Les enfants qui sont là-bas, leur mère va se débriller. C'est pas bon, c'est la gage. J'écoute souvent les femmes en train de prier. Seigneur, donne-moi un homme. Mais pas un homme qui a des enfants. Mais toi, tu as 4 grosses. Tu as prié, Seigneur, donne-moi un homme qui n'a pas les enfants. Une femme sorcière. Change ton comportement. Toi, tu as déjà 4 grosses, mais tu fais la prière de trouver un homme qui n'a pas des enfants. Non, Dieu aussi va te donner un homme qui a déjà 5 grosses. Les enfants te tuent, ils te passent même à la maison. Ce qui avait fait en sorte que Rimain puisse sortir avec la concubine de son père, parce qu'ils étaient à peu près même âge. Ce qui attire les 16 jours dans nos familles, dans nos maisons, mon frère, ma soeur, c'est parce que moi, aujourd'hui, j'ai 20 ans, je pars chercher une copine qui a 10 ans. Mon fils que j'ai déjà fait a déjà peut-être aussi 10 ans, même âge avec la copine. Au moment où je voyage pendant 1 an, mon fils aussi peut faire le cobolo avec ma copine. C'est là où il y a les cesses. Et l'enfant, au lieu de recevoir la bénédiction de son père, ce que l'enfant reçoit, c'est quoi? C'est le nibondo. Que mon Dieu vous bénisse. Non, j'entends quelqu'un dire oui, amen. Non, je pense que les messieurs et les hommes ne sont pas contents. Papa, si vous ce que vraiment, c'est pour que ça comme ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, l'église. Non, je donne-moi un amen bien. La Bible dit que c'est Dieu qui parle, qu'il y a les gens pour abandonner Dieu. Il s'est livré bien dans le Seigneur de donner l'encens à d'autres dieux. Or, si tu lis bien l'encens, c'était des choses qu'on allumait pour adorer aussi le roi. Mais les gens, ils ont interprété ça autrement. À tel point où ils faisaient ça maintenant pour élever l'autel à Baal. Amen. Amen. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants. De lorsque tu allumes l'encens, tu étouffes la spiritualité de tes enfants. Et à ce temps-là, le feu qui était allumé, c'est pour brûler tes propres enfants. Écoutez, ne mettez pas seulement vos échecs sur les épaules des autres. Souvent aussi, rentre à toi-même. Peut-être que le mal qui t'arrive, c'est causé par toi-même, par les songes. C'est bien bon de dire que non, papa, il est en train de m'en sortir.
sorcelé. Papa, il m'a envoûté. Papa, il m'a fait ceci. Mais rentre d'abord en toi. Est-ce que toi-même, tu ne les avais pas livrés quelque part? Bien-aimé, ne jouez pas avec les chiffres 10. C'est pourquoi ma déclaration est que la mort préparée par le diable pour anticiper ta vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Les cercueils que l'ennemi avait prévus pour tes enfants, cette fin d'année 2021, je les détruis cela au nom de Jésus. Je brise les cercueils au nom de Jésus. Je disais que je brise les cercueils au nom de Jésus. Que les cercueils soient brisés au nom de Jésus. Je sais que cette nuit tu étais menacé à travers les songes. Mais ma prière est que tes songes soient arrangés par la puissance du sang de l'agneau. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Ils ont planifié des choses. Ils ont comploté contre toi. Ils ont dit, venez comploter contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs. Ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Lorsque tu pries, ça l'énerve même. En disant, ah bon, comme il prie, on va encore l'embêter davantage. C'est ce que vous voyez. Lorsque tu n'as pas la vie de prier, tu dors un peu bien. Maintenant, lorsque tu commences à venir à l'église, on fait maintenant des fortes prières, sinon les combats font que s'augmenter. Parce que dans l'air, car ils sont encore réunis pour déstabiliser les efforts que tu essaies de fournir pour Dieu dans la prière. Alors dites ensemble avec moi, Éternel des armées, toute personne qui sont réunies pour nuire à ma vie, pour parler mal à mes enfants, à mes entrailles, ce matin, quel est tonnerre de feu? Avec la motivation, quel est tonnerre de feu? Je les déclare, là où ils sont réunis, là où ils sont réunis, pour nuire à ma maison, pour nuire à mes locataires, pour nuire à ma maison, ce matin, que le feu de Dieu me localise. Le feu, 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 le feu. Donc assieds-toi sur ce colonne vertébrale. Assieds-toi sur ce colonne vertébrale au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Yahweh vous soit favorable. Ils sont tous réunis pour nuire à ta vie. Ils ont dit que tu ne resteras jamais. Dites avec moi, je resterai. Dites avec moi à partir de ce matin. Avec la détermination, à partir de ce matin. Ni la mort sur mon chemin. La mort brise, la mort subite, la mort par accident, la mort financière, la mort relationnelle, la mort dans tous les domaines, je le repousse. Avec la détermination, je le repousse. Je le repousse. Je le repousse. Au nom de Dieu, toute personne qui cherche à causer ma mort, la mort de mes enfants, je le déclare qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. Au nom de Dieu, dites avec moi, Éternel des armées, toute personne qui se transforme en un lézard, l'iguane, pour nuire à ma vie, ce matin, je le déclare qu'il demeure à jamais. L'iguane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit?
y a des gens qui se transforment en un cafard pour te grimacer la nuit. Il y a des gens qui se transforment en iguane. Simplement, tu vois l'iguane avant de passer, tu penses que c'est l'iguane normal. Oh, c'est quelqu'un qui s'est transformé. Alors, ce matin, je déclare que toute personne qui se transforme en un animal quelconque ou en une espèce quelconque, qu'il demeure à jamais cette espèce. Est-ce que tu comprends bien le français? Tu comprends bien mon français? Je viens de dire que toute personne qui se transforme en une espèce quelconque, qu'il demeure à jamais cette espèce. Parce qu'il y a des espèces qui te combattent, qui te poursuivent la nuit. Ça peut être un serpent, un lézard. Il y a des gens qui sont même déjà mordus par un lézard, par un cafard. Est-ce qu'en réalité, un cafard peut mordre quelqu'un? Même les rats miséreux là, ça t'a déjà peut-être mordu. Au moment où les rats te font du mal, il met en toi la sécheresse. C'est pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu souffrent dans la sécheresse, dans leur propre maison. Malgré qu'ils travaillent, mais il n'y a pas la vie. Dans leur maison, ça sent que l'odeur de misère. Ce matin, je débute cette odeur maléfique dans ta maison de Jésus. Je disais que je déduis les odeurs maléfiques dans ta vie au nom de Jésus. Je déduis les odeurs maléfiques dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, votre vie soit nettoyée par la puissance du sang de l'agneau. Que mon Dieu vous bénisse à nos mamans. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Non, poussez le cri de joie, poussez le cri de victoire. Asseyez-vous, merci, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse à nos mamans. Pour terminer, je vais rentrer à mon message, d'où je mettrai suite et fin aujourd'hui, parce que je vais libérer le micro à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Je parlais pourquoi Dieu tarde à nous bénir, c'est suite et fin. Dieu tarde à nous bénir. Premier sujet, c'était sur un sujet très fondamental. Dieu tarde à nous bénir, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 10, parce que c'est lui qui semble le cœur et le rein. D'accord? Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Touchez-nous, flèche. Toutes ces larmes confesseront que Jésus est Seigneur. Je voyais l'obscurité. Je demandais à Dieu quelle est cette vision. Le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de personnes, leur vie sont dans les noirs. Tout semble difficile en toi parce qu'il y a des noirs. Tu ne sais pas où mettre les pieds parce que tout est sombre. Mais tout d'un coup, je voyais un ange de la lumière descendre. Et j'écoutais une voix me disait que je suis venu pour restaurer votre sentier. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Touchez-nous, flèche. C'est là que Jésus est. Je voyais dans votre famille, vous avez des totems des crocodiles. Et je voyais ces crocodiles, sa bouche était ouverte. C'est pour avaler les biens de la famille ainsi que des personnes vivantes de la famille. C'est pourquoi vous comprenez que chaque année, il y a toujours la mort dans la famille. Le Seigneur me met à cœur de dire qu'à partir de ce matin, il va fermer la bouche de ces crocodiles au nom de Jésus. Tu ne me dis pas même parce que ça ne te concerne pas. C'est pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ce que je voyais ici. Et
Mon Dieu est bon, allez, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Plus fort que ça. L'Éternel est bon, alléluia. Plus fort que ça. Alléluia, l'Éternel est bon. Je ne vous entends pas. Oh, Adonai est bon, alléluia. Plus fort que ça. L'adoration me pousse à prophétiser. Oh, l'Éternel est bon. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Alléluia. N'acclamez pas. Allez, n'acclamez pas. Éternel est bon. Est bon. Amen. Amen. Je voyais Dieu te remettrait les bâtons de commandement. Je prophétise en général. Je donne la prophétie en général pour édifier le peuple, d'accord? Mais tu sais que je parle, il y a des gens qui sont concernés. Je voyais qu'on te remettait les bâtons de commandement. Et qu'on te donnait aussi une ampoule. On me dit, c'est l'autorité ainsi que la lumière de la famille. Tu peux être négligé aujourd'hui, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même vos enceintes, vos parents connaissent les capacités que tu as. Que le Seigneur dise Amen. Asseyez-vous, merci. Premier point, c'était celui qui sont les cœurs et les reins. Deuxième point, c'était Dieu ne te bénit pas encore parce qu'il n'empêche tu n'as pas encore de la maturité. Comme dit Galates chapitre 4, verset 1er, il dit aussi longtemps qu'héritier est enfant, il ne diffère à rien avec un esclave. Donc il fallait que tu puisses avoir la maturité pour recevoir cette bénédiction. Parce que si Dieu tarde à nous bénir, tu n'es pas dit si tu te donnes des millions aujourd'hui, tu vas même insulter tout le monde. C'est-à-dire tu monteras sur la tête de tout le monde. C'est pourquoi Dieu tarde, il veut que tu grandisses spirituellement, physiquement. Et Dieu veut te briser pour bien concevoir cette bénédiction. La personne qui n'a pas de la maturité, il peut recevoir son héritage. La bénédiction, il sera comme l'enfant prodige, d'accord? Qui avait pris les pieds auprès de son père, mais en retour, il s'est retrouvé les mains vides. Et il commence à se dire que non, combien de mercenaires qui sont dans la maison de mon père, ils ont des pains en abondance, et moi qui suis le fils du roi, je meurs de faim. Ma Bible dit, étant rentré en lui-même, il parle ainsi et il était obligé de revenir vers son père. Et lorsqu'il est venu auprès de son père, la Bible dit, le père, compassion, qu'il avait rempli d'amour, qui est notre Jésus-Christ de Nazareth, il n'avait pas repoussé son enfant, il avait embrassé, accueilli son fils. Laisse-moi te dire, rien n'est perdu dans ta vie. Même si tu étais déjà loin de tes parents, loin de tes amis, loin de ta bénédiction, Dieu te donne encore l'occasion de revenir sur toi-même. Et tu recevras cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez, cet enfant, lorsqu'il est venu, il a commencé à parler, il dit non, non, non. Et le père l'avait embrassé. J'aime cet cantique qui dit Père, Père, nous faisons ça. Oh, nous t'appelons Saint-Esprit Saint.
ça. Merci l'église. Vous savez, au moment où tout le monde t'a blessé, tout le monde t'avait abandonné, tout le monde t'avait rejeté, il y avait un homme qui ne pourrait jamais, au grand jamais, te repousser, te rejeter. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Je disais, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, même si tu as péché, il ne te repoussera pas parce que tu as péché. Il ne va pas te détester parce que tu as péché. Il déteste le péché, mais il aime le péché. Mon temps est fini. Et nous sommes entendus quelque part, loin d'y transformer le charbonnage. Vous savez, d'avoir la maturité, troisième point. Laissez partir qui? Ismaël, d'accord? Vous savez, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont d'autres Ismaël. Ismaël, de leur côté, c'est pourquoi tu souffres. Tu es dans une relation, tu sais que rien ne va, mais tu es toujours là. C'est pourquoi tu souffres. Oh, laisse partir qui? Ismaël, pour faire grandir Isaac. Aussi longtemps que Ismaël est là, il étouffera la bénédiction d'Isaac. Laissez partir Ismaël. Il y a des hommes qui t'étouffent. Il y a des femmes qui t'étouffent. Mais tu dis, je vais encore faire, hein? Comment? Souffle. Dieu garde de venir parce qu'il y a encore Ismaël. Oh, Ismaël, Isaac, c'est bien beau. Ismaël, c'est la volonté permissive. Oh, Isaac, c'est la volonté parfaite de qui? De Dieu. Christ n'est pas venu par Ismaël, mais Christ est venu par Isaac, car c'est Isaac qui était le fils de la promesse. Nous sommes ici, il y a des hommes de la promesse, il y a aussi des femmes de la promesse. Là, tu vois qu'il n'y a pas la promesse, ah, mon frère, ma soeur, libère-lui. Ça fera mal. Ça va te faire mal. Même si tu vas le laisser en chemin avec l'enfant, même s'il n'y aura pas d'eau à boire, mais laisse faire la volonté de Dieu, non ta volonté. Regarde la volonté permissive jusqu'aujourd'hui dans le monde entier. Cause du tort. Il y a plusieurs personnes, comme la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11. Il dit quelque part, Dieu merveilleux que Hébreux chapitre 11, verset 11 à 12. Il dit une chose, il y a plusieurs personnes qui vont aussi saluer leur bénédiction en passant. Troisième point, libère ou chasse qui? Ismaël avec Agar, laissez-les partir. Tu as peur de quoi? On a duré longtemps. Toute ma vie, ma jeunesse, c'était seulement avec elle, ou c'était seulement avec lui. Souffle. Ce qui pourrait traîner pendant 1 an, ça traînera 10 ans, 20 ans. Et à ce temps-là, tu vieilliras. Tu n'auras plus de désirs ni les sentiments. Quatrième point, pour terminer, c'était. Oh là. Hein? Et l'église peut défier mon Dieu. Je réponds au pas zéro, mon Dieu aide l'église. Paye les dettes. Il y a des gens ici qui n'aiment pas payer leurs bons. Tu dois à tout le monde. Tu n'aimes pas payer. Tu es spécialiste de faire oublier les gens l'argent en toi. Non, c'était pas 100 000, oh, c'était 23 000. Parce que tu veux bouffer l'argent de l'autre. L'homme mangera la sueur de son frère. Il ne faut pas manger de l'argent. L'argent sale ne paye jamais. Tu as les bons jusqu'aux dents. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont réclamés à cause des dettes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent. Nos enfants tombent de temps à autre malades à cause des dettes. Toi, tu dois tout le monde. Vos boutiquiers des quartiers là, surtout qui sont nombreux, tu dois X, Y. Aujourd'hui, l'autre X, Y fils, tu pars prendre chez l'autre. Là-bas, il y a des cahiers 23 000, 22 000, 19 000, 12 000. Tu commences à chercher les cheveux pour sortir. Ça, c'est quel? Regarde celui qui est à côté de toi, change un peu. Dis-lui, change un peu, change un peu.
Amen. Les dettes ne vont pas t'arranger, plutôt ça va te nuire. Les dettes, ça causera la mort. Comme la Bible dit, une femme, tant que les femmes des fils du prophète criaient en Élysée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants pour le faire ses esclaves. Le mot esclave vient à cause des dettes. Tes enfants souffrent aujourd'hui malgré leur intelligence à cause des dettes. Vous faisiez pour nos arrières, ils avaient fait la réunion où les ristournes des enfants, en donnant soit l'intelligence des enfants, de manger des enfants, puis en donnant l'intelligence de son ventre. Et aujourd'hui, tu vas voir des personnes, malgré leur niveau d'études, il n'y a pas le boulot, il n'y a pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui doit encore les enseigner. Pourquoi il y a des réclamations? Parce que leur débat, il y a les bombes. Ce n'est pas le fait de craindre Dieu. Dieu n'aura pas de bombes avec les gens. Non. Cet homme, il craignait Dieu. Il n'avait pas de copines comme toi. Malgré ça, bien aimé dans le Seigneur, il devait les gens. Et lorsqu'il devait les gens, il était mort. Après sa mort, le créancier venait dire, ah madame, ton mari me devait beaucoup d'argent. Alors ce qui est là, moi je prends tes enfants, ils seront mes esclaves. Ils vont travailler chez moi en payant les dettes de ton mari. La femme de qui? C'est ça, c'est ton cas. Aussi longtemps que tu ne payes pas les dettes, ça ne sera pas bon. Il faut être une personne de bonne moralité. Comme dit dans le livre de Matthieu chapitre 18. La Bible dit, il y avait un monsieur qui devait à quelqu'un 10 000 talents. Et il y a quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Et son patron, pendant qu'il faisait maintenant le point, on l'amène la personne qui lui devait 10 000 talents. Il s'est mis à genoux en disant, oh patron, ne me jette pas en prison. Accorde-moi encore du temps, je vais payer tes dettes. Le roi l'a laissé. Le temps qu'il sortait, il croise une personne qui lui devait aussi 100 deniers. Il dit à la personne, tu vas payer. L'autre dit, ah, pardonne-moi, il faut avoir un peu de la patience, je vais te payer. Il dit, qui? Il a mis cet homme, ses enfants en prison. Le mauvais cœur. Il y a plusieurs personnes qui souffrent à cause de mauvais cœur. Écoutez, jeunes frères, écoutez, papa, vous qui êtes ici. Dieu, pas Dieu peut-être, il y avait une erreur, tu avais fait un enfant quelque part. Maintenant, aujourd'hui, tu vis avec une femme. La femme, là, vous avez déjà fait les enfants. Et cette femme n'accepte pas des enfants d'enfants. Ce n'est pas une bonne femme. Toutes les femmes qui refusent les enfants du mari, ce n'est pas des bonnes femmes. Une femme, c'est une mère. Une mère doit avoir un cœur. Une mère, c'est l'église. C'est comme le pasteur. Les enfants chutent toujours dans la main de leur maman. Mais la mère n'a jamais coupé ses bras parce que l'enfant était chez elle. Attention les jeunes frères. C'était l'erreur. Je te conseille, cette année, laisse l'enfant là-bas. Mais l'année prochaine, dès janvier, prends ton enfant. Va rester. Si ta femme refuse, tu dois dire, elle part. Là, ça va vous choquer, n'est-ce pas? Tu te dis, mais là, ça c'est quelle prédication, n'est-ce pas? Mais c'est les conseils qu'on vous donne. Comment tu acceptes les enfants de la femme et la femme a réduit, il ne faut pas que tes enfants de la fille là puissent venir chez moi. Tu intoxiques déjà les enfants pendant qu'ils sont encore à bas âge. Mais lorsqu'ils vont grandir, vous ne serez pas. Ça sera de l'utopie, il n'y aura pas l'amour sincère. Or, la Bible dit, lorsque Abraham est mort, Isaac et Ismaël l'ont enterré. Vous comprenez? Même si Dieu avait accepté d'Abraham de chasser Ismaël, mais la mort les avait reniés. Et vous verrez aujourd'hui, les gens là sont partout dans le monde entier. Ils sont partout chez nous dans le monde entier. Pourquoi? Parce que nous avons un seul Père. Dieu ne pourrait jamais écouter les cris, les larmes de la femme, mais il avait répondu rapidement.